La notification par courriel était arrivée à 15h47 le jour du réveillon de Noël. Objet, urgent, transfert non autorisé de droit de brevet détecté, enquête de la DGSI initiée. J'étais assise dans le salon de mes parents, dans la banlieue de Lyon, entourée par le chaos habituel d'une réunion de famille. Ma sœur aînée, Valérie, tenait salon sur le canapé principal, décrivant sa dernière commission immobilière quelque chose à propos d'une propriété au bord d'un lac et d'une vente à 7 chiffres. Mon beau-frère, Jacques, hochait la tête en signe d'approbation, intervenant de temps à autre avec des commentaires sur les rendements trimestriels de son fonds spéculatif. Mon jeune frère, Kevin, montrait des photos de son voyage à Dubaï, financé par ce qu'il appelait ses « investissements en crypto-monnaie ». Maman et papa souriaient fièrement à leurs 3 enfants qui avaient réussi. Enfin, 2 de leurs enfants qui avaient réussi. J'étais la 3e, la discrète, celle qui travaillait avec les ordinateurs dans une vague fonction qu'ils n'avaient jamais vraiment comprise ou pris la peine de questionner. Chloé fait ce truc de support technique, n'est-ce pas, avait demandé tante Lydie plus tôt, et personne ne l'avait corrigé. Je ne prenais plus la peine. Laissons-les penser que je réparais des imprimantes pour gagner ma vie. La réalité était plus complexe. J'étais une ingénieure de recherche spécialisée dans les systèmes d'énergie renouvelable. Au cours des 6 dernières années, j'avais travaillé sur des technologies avancées d'efficacité des panneaux solaires, plus précisément une nouvelle configuration de cellules photovoltaïques qui augmentait les taux de conversion énergétique de 43% tout en réduisant les coûts de fabrication de 60%. Les demandes de brevets avaient été déposées il y a 2 ans. L'approbation était arrivée il y a 8 mois, et il y a 3 semaines, j'avais reçu la confirmation qu'un grand consortium énergétique était intéressé par une licence pour la technologie. L'évaluation préliminaire avait été vertigineuse, 4,5 millions d'euros pour les droits de brevet plus des redevances. Je n'en avais pas parlé à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient clairement montré au fil des ans que mon travail était incompréhensible et donc sans intérêt. Valérie vendait des maisons que les gens pouvaient voir et toucher. Jacques gérait de l'argent que les gens pouvaient compter. Kevin parlait beaucoup de crypto-monnaie, même si je soupçonnais que sa compréhension réelle était au mieux superficielle. Mais moi? Je concevais des configurations de panneaux solaires. J'écrivais des articles techniques. Je déposais des brevets sur l'optimisation du flux d'électrons. Ennuyeux. Invendable. Sans valeur. C'est ce que papa avait dit il y a 3 ans quand j'avais essayé d'expliquer mes recherches au dîner de Noël. C'est bien, ma chérie, mais quand vas-tu travailler sur quelque chose qui rapporte de l'argent? J'avais cessé d'essayer d'expliquer après ça. Maintenant, assise dans leur salon avec mon téléphone sur les genoux, je lus attentivement le courriel. Puis je le relus. Madame Dubois, nos systèmes de surveillance automatisés ont détecté un transfert non autorisé de droit de brevet pour le brevet français numéro 10 847 392, configuration avancée de cellules photovoltaïques pour une conversion énergétique améliorée. Le transfert a été exécuté le 23 novembre et implique la vente des droits à la société par action simplifiée Tech Capital Investissement pour 45 000 €. Ce transfert n'a pas été autorisé par vous en tant que titulaire du brevet enregistré. Une enquête judiciaire a été initiée conformément au Code de la propriété intellectuelle. Le Bureau de la répression des fraudes de l'Institut national de la propriété industrielle est en route vers l'adresse indiquée sur les documents de transfert. Veuillez confirmer votre emplacement et votre disponibilité pour un entretien immédiat. Je levai les yeux. Papa se tenait près de la cheminée, le torse bombé, racontant une histoire à oncle Robert. Maman était dans la cuisine, mais je pouvais entendre sa voix porter. 45 000 €. Ils avaient vendu mon brevet pour 45 000 €. Le brevet qui valait 4,5 millions d'euros. Je me levai lentement, le téléphone à la main, et me dirigeai vers papa. Puis-je te parler un instant? Il me repoussa d'un geste de la main sans me regarder. Dans 1 minute, Chloé. Je parle à ton oncle. C'est important. Cette conversation aussi. Il se retourna vers oncle Robert. Bref, comme je le disais, parfois il faut prendre des décisions de direction pour ses enfants même adultes surtout quand ils ne comprennent rien aux affaires. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. Quel genre de décision de direction? Alors il me regarda, son expression se mélange familier de patience et de condescendance. Nous allions te le dire après le dîner. Assieds-toi, ma chérie. C'est une bonne nouvelle. Maman sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Oh, on lui dit maintenant? Chloé,
ma chérie, ton père et moi avons fait quelque chose de merveilleux pour toi. Valérie regarda depuis le canapé, intéressée. Que se passe-t-il? Papa demanda l'attention de tous. La pièce se calma progressivement. Kevin posa son téléphone. Jacques s'arrêta au milieu d'une gorgée de son cognac. Même tante Lydie arrêta de faire défiler son iPad. Chloé travaille sur un truc de technologie depuis des années, commença papa. Des panneaux solaires ou des ordinateurs ou quelque chose comme ça. Bref, elle a déposé des brevets là-dessus. Nous avons trouvé les papiers dans son ancienne chambre en faisant le ménage le mois dernier. Mon ancienne chambre. Où j'avais laissé des copies de sauvegarde de mes documents de brevet dans un classeur. Des documents qui incluaient mes numéros de brevet, les coordonnées de mon avocat, mes signatures numériques sur les formulaires officiels de l'Institut national de la propriété industrielle. Nous avons réalisé, continua maman, reprenant le récit, que Chloé ne comprend pas vraiment les affaires. C'est une fille adorable, très intelligente avec ses trucs techniques, mais elle ne sait pas comment monétiser son travail. Alors, nous avons pris l'initiative. Nous avons trouvé un acheteur, annonça fièrement papa. Tech Capital Investissement. Ils étaient très intéressés, nous ont offert 45 000 € pour les droits de brevet. La pièce éclata en félicitations. Valérie applaudit. Kevin siffla. Oncle Robert leva son verre. 45 000 €, dit Jacques, hochant la tête avec approbation. C'est un solide retour sur ce que je suppose être un investissement minimal. Bon travail. Je suis resté parfaitement immobile. Vous avez vendu mon brevet. Nous avons vendu ton brevet, confirma papa, rayonnant. L'argent sera sur notre compte d'ici lundi. Nous te le transférons après impôt, bien sûr. Ça te fera probablement environ 32 000 €. C'est plus d'argent que tu n'en as jamais eu en une seule fois, n'est-ce pas? Quand avez-vous fait ça? Nous avons signé les papiers hier, dit maman. Nous voulions te faire la surprise pour Noël. N'es-tu pas contente? Je baissai les yeux sur mon téléphone, sur le courriel du Bureau de la répression des fraudes de l'INPI, sur les mots « enquête judiciaire initiée ». Comment avez-vous signé les papiers, demandai-je doucement. Le brevet est à mon nom. Je suis la seule inventrice. Je suis la seule à pouvoir légalement transférer ses droits. Papa agita la main d'un air dédaigneux. Nous avons une procuration datant de l'époque où tu étais à l'université et où nous nous occupions de certaines de tes affaires bancaires. Toujours valide. Nous avons simplement utilisé ça. Cette procuration concernait la clôture d'un compte d'épargne spécifique. Sa portée était limitée, et elle avait expiré en 2019. Eh bien, c'était suffisant pour Tech Capital Investissement, dit papa, son ton devenant légèrement défensif. Ils l'ont accepté. Tout est légal. Valérie se pencha en avant. Chloé, tu devrais être reconnaissante. Papa et maman t'ont rendu un immense service. 45 000 € pour une idée de panneau solaire? C'est incroyable. La plupart des inventeurs ne voient jamais un centime. De toute façon, ils ne valaient rien, ajouta maman. Je veux dire, des panneaux solaires? Il y a déjà des panneaux solaires partout. Qu'est-ce que les tiens ont de si spécial? Je pris une lente inspiration, puis une autre, des années de pratique de la méditation maintenant ma voix égale. Mes panneaux solaires augmentent l'efficacité de 43% tout en réduisant les coûts de fabrication de 60%. La technologie représente une percée fondamentale dans les énergies renouvelables. Kevin rit. Chloé, allons. Si c'était si bon, tu serais déjà riche. J'étais en négociation avec un consortium énergétique. L'évaluation préliminaire était de 4,5 millions d'euros pour les droits de licence, plus des redevances continues estimées à 2 ou 3 millions par an. La pièce devint silencieuse. Le visage de papa changea lentement de couleur. 4,5 millions d'euros plus des redevances. L'offre formelle devait arriver la semaine prochaine. C'est impossible, dit Valérie catégoriquement. Si ton brevet valait autant, quelqu'un te l'aurait dit. Quelqu'un me l'a dit. Les avocats du consortium. Il y a 3 semaines. J'ai les courriels. Le rire de maman était nerveux. Chloé, ma chérie, tu as du mal comprendre. Les brevets ne valent pas des millions d'euros. Pas pour les gens normaux. Pas pour les inventeurs normaux, j'en conviens.
Mais pour une technologie d'énergie renouvelable de pointe avec des applications industrielles immédiates et des améliorations d'efficacité vérifiées? Si, ils le valent. Jacques avait sorti son téléphone maintenant, cherchant apparemment quelque chose. Son visage devenait de plus en plus pâle. Brevet français 10 847 392. Configuration de panneaux solaires déposée par le docteur Chloé Dubois, approuvé il y a 8 mois. Il leva les yeux vers moi. Docteur Chloé Dubois. J'ai terminé mon doctorat en génie électrique il y a 4 ans. Je travaille pour le Centre national de la recherche scientifique. Je suis directrice de recherche. Tu nous as dit que tu faisais du support technique, dit faiblement tante Lydie. Je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez supposé. J'ai arrêté de vous corriger au bout d'un moment. Papa s'assit lourdement. 4,5 millions d'euros? Ça valait 4,5 millions d'euros. Valait, corrigez-je. Passé. Vous l'avez vendu à Tech Capital Investissement pour 45 000 euros, ce qui signifie qu'ils l'ont eu pour 1% de sa valeur. C'est soit une fraude criminelle de leur part, soit ils ne savaient pas non plus ce qu'ils achetaient, ce qui semble peu probable étant donné qu'il s'agit d'une société d'investissement en capital. Mon téléphone vibra. Un autre courriel. Heure d'arrivée estimée, 12 minutes. Agent de la DGSI et agent de l'INPI en route. Veuillez rester sur place. Je brandis mon téléphone. Le bureau de la répression des fraudes de l'INPI est en route pour ici. Apparemment, quand quelqu'un essaie de transférer un brevet de grande valeur en utilisant une autorisation frauduleuse, leurs systèmes automatisés le signalent immédiatement. La Direction générale de la sécurité intérieure est impliquée. La voix de maman n'était qu'un murmure. La sécurité intérieure? La fraude au brevet est un crime en vertu du Code de la propriété intellectuelle. Le transfert non autorisé de droits de brevet est un vol de propriété intellectuelle. L'utilisation d'une autorisation légale frauduleuse ou expirée pour exécuter le transfert est une escroquerie. Vous avez utilisé une procuration expirée pour vendre une propriété intellectuelle d'une valeur de 4,5 millions d'euros qui m'appartenait à une société de capital qui soit savait qu'elle achetait un bien volé, soit aurait dû le savoir, étant donné le prix absurdement bas. Valérie se leva. C'est de la folie. Chloé, nous sommes ta famille. Nous essayons de t'aider. En volant mon brevet et en le vendant pour 1% de sa valeur? Nous ne savions pas qu'il valait autant. M'avez-vous demandé? M'avez-vous appelé, envoyé un courriel, un texto? Avez-vous dit, Chloé, nous avons trouvé ces documents de brevet. Pouvons-nous en parler? Silence. Vous n'avez pas demandé parce que vous avez supposé que je ne comprenais pas mon propre travail. Vous avez supposé que parce que vous ne pouviez pas comprendre ce que je fais, cela devait être sans valeur. Alors vous avez pris sur vous de m'aider en commettant des crimes. La voix de papa était rauque. Nous pouvons arranger ça. Nous appellerons Tech Capital, annulerons la vente. Vous ne pouvez pas l'annuler. Le transfert a été enregistré auprès de l'INPI. Il est maintenant dans le système national. Tech Capital a les droits. Pas moi. Et la division de la répression des fraudes de l'INPI enquête déjà. Kevin tapait frénétiquement sur son téléphone. Oh mon Dieu. Brevet énergie renouvelable Chloé Dubois. Il y a des articles sur toi. Des revues scientifiques, des présentations de conférences. Tu as gagné un prix l'année dernière pour une recherche révolutionnaire, le prix de l'innovation de l'ADEME. Oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda maman, les larmes aux yeux. J'ai essayé. Il y a 6 ans, j'ai expliqué mes recherches à Noël. Papa a dit que ça avait l'air ennuyeux et que ça ne rapporterait jamais d'argent. Il y a 3 ans, j'ai mentionné que je déposais des brevets. Valérie a dit que les brevets étaient pour les gens avec de vraies innovations, pas des trucs d'ordinateur. L'année dernière, j'ai évoqué l'intérêt initial du consortium énergétique. Jacques m'a dit que je me faisais probablement arnaquer parce que les vrais investisseurs ne contactent pas les gens de mon niveau. Chaque déclaration tombait comme un coup physique. Je regardais les visages de ma famille passer par l'incrédulité, la reconnaissance, la honte. Vous avez tous passé des années à me faire comprendre que mon travail était sans valeur parce que vous ne pouviez pas le comprendre. Alors j'ai arrêté de partager. J'ai arrêté d'essayer de vous faire comprendre. J'ai juste continué à travailler, à rechercher, à innover. Et j'ai réussi malgré vous, pas grâce à vous. La sonnette retentit.
Tout le monde sursauta. Je me dirigeai calmement vers la porte et l'ouvris. 4 personnes se tenaient sur le porche, 2 en blouson de la DGSI, 2 en costume avec des badges d'identification de l'INPI. « Docteur Chloé Dubois ?» demanda l'agent principal de la DGSI. « Oui. Je suis l'agent spécial Martin, de la division cybercriminalité et propriété intellectuelle de la DGSI. Voici l'agent spécial Leclerc. Et voici les enquêteurs Fournier et Bernard du Bureau de la répression des fraudes de l'INPI. Nous devons vous parler concernant le transfert non autorisé du brevet français 10 847 392. Bien sûr. Entrez. Je les conduisis dans le salon. Ma famille était assise, figée, regardant les agents de la DGSI et les enquêteurs en brevet qui remplissaient maintenant leur espace. L'agent Martin sortit une tablette. Docteur Dubois, pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas autorisé le transfert de vos droits de brevet à la société Tech Capital Investissement? Correct. Je n'ai autorisé aucun transfert. J'étais en négociations actives avec le consortium énergie solaire pour un accord de licence d'une valeur de 4,5 millions d'euros. Je n'aurais jamais vendu les droits, surtout pas pour 45 000 euros. L'enquêteur Fournier consulta ses notes. Les documents de transfert montrent une autorisation via une procuration signée par. Elle regarda autour de la pièce. Point Henri et Marguerite Dubois. Vos parents? Oui. Ils ont utilisé une procuration limitée et expirée de 2017 qui était spécifiquement pour la clôture d'un seul compte d'épargne. Elle a expiré en 2019 et n'a jamais été valide pour les transferts de propriété intellectuelle. Comment ont-ils obtenu les informations sur le brevet? Ils ont trouvé de la documentation de sauvegarde dans ma chambre d'enfant. J'y avais laissé des copies lors d'un déménagement il y a 3 ans. Les documents incluaient mes numéros de brevet et les coordonnées de mon avocat. L'agent Leclerc s'avança. Monsieur et Madame Dubois, avez-vous transféré les droits de brevet du docteur Dubois à Tech Capital Investissement? Papa retrouva sa voix. Elle sortit comme un croassement. Oui, mais nous ne savions pas, avez-vous utilisé une procuration pour exécuter ce transfert? Oui, mais, étiez-vous au courant que la procuration avait expiré? Silence. Étiez-vous au courant de la valeur potentielle du brevet? Non, dit désespérément maman. Nous pensions qu'il valait peut-être quelques milliers. Nous essayons d'aider. L'agent Martin prit une note. Selon le dossier de Tech Capital Investissement auprès de l'INPI, ils ont évalué la valeur du brevet à 4,3 millions d'euros. Leurs documents internes, que nous avons obtenus par réquisition judiciaire, montrent qu'ils savaient exactement ce qu'ils achetaient. Mon estomac se noie. Ils savaient? Ils savaient. Ils ont contacté vos parents spécifiquement, probablement après avoir vu l'approbation du brevet dans les registres publics et en remontant jusqu'à l'adresse de votre famille dans la base de données de l'INPI. Ils ont offert 45 000 euros en sachant que la valeur réelle était de près de 4,5 millions. L'enquêteur Bernard sortit des menottes. Henri Dubois, Marguerite Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour contrefaçon de brevet, vol de propriété intellectuelle et escroquerie en bande organisée, en vertu des articles du Code de la propriété intellectuelle et du Code pénal. Maman se mit à pleurer. Papa se leva, les mains tremblantes. Attendez, s'il vous plaît. Nous ne voulions pas, vous avez utilisé une autorisation frauduleuse pour transférer 4,5 millions d'euros de propriété intellectuelle sans la connaissance ou le consentement du propriétaire, dit fermement l'agent Martin. C'est un vol et une escroquerie, quelle que soit l'intention. Valérie bondit. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ce sont ses parents. Elle peut juste dire qu'elle approuve maintenant. L'enquêteur Fournier secoua la tête. Ça ne marche pas comme ça. La fraude réside dans l'exécution, l'utilisation d'une autorisation légale expirée pour transférer une propriété intellectuelle de grande valeur. Même si le docteur Dubois leur pardonnait personnellement, les délits ont quand même eu lieu. Et l'implication de Tech Capital Investissement signifie que cela fait partie d'une enquête plus large sur des schémas systématiques de fraude au brevet. Mon téléphone vibra de nouveau. Je jetai un coup d'œil. Un courriel de mon avocat. Chloé, je viens de voir une alerte de l'INPI. Énergie solaire a confirmé qu'ils maintiendront leur offre malgré les complications du transfert. Le tribunal de grande instance annulera le transfert frauduleux. Tu conserveras tous tes droits, mais ta famille est maintenant impliquée dans des poursuites pénales. Appelle-moi dès que possible. Je levai les yeux pour voir les agents lire leurs droits à mes parents.
Maman sanglotait sur l'épaule de papa. Papa avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a 20 minutes. La voix de Kevin était faible. Chloé, tu dois arranger ça. Je me tournai vers mon jeune frère. Arranger quoi, exactement? Dis-leur que c'était une erreur, que tu avais donné la permission, quelque chose. Je n'ai pas donné la permission. Ils ont commis des crimes. Plusieurs crimes. Ce sont nos parents. Ce sont aussi des gens qui m'ont volé 4,5 millions d'euros et les ont vendus à des criminels qui dirigeaient un réseau de fraude au brevet. Est-ce que cela devrait être sans conséquence parce que nous partageons le même ADN? La voix de Valérie était tranchante. Tu vas les laisser aller en prison pour ça? Ce n'est pas moi qui les envoie en prison. Ce sont leurs choix qui les envoient en prison. Ils ont choisi de fouiller dans mes documents privés. Ils ont choisi d'utiliser une autorisation légale expirée. Ils ont choisi de vendre ma propriété intellectuelle sans me le demander. Ils ont choisi de commettre des crimes. Jacques était resté silencieux, lisant quelque chose sur son téléphone. Maintenant, il prit la parole. Tech Capital Investissement fait l'objet d'une enquête depuis 6 mois. Il cible des inventeurs avec des brevets de valeur, approche les membres de leur famille avec des offres dérisoires, utilise toutes les zones grises légales pour exécuter les transferts, puis revendent les brevets à leur valeur marchande. Ils ont fait ça 17 fois. La DGSI montait un dossier pour association de malfaiteurs. L'agent Martin hocha la tête. Votre famille est tombée au milieu d'une enquête en cours. Tech Capital a spécifiquement ciblé le brevet du docteur Dubois en raison de sa grande valeur et parce que l'adresse de sa famille figurait dans les registres publics. Il comptait sur le fait que les membres de la famille ne comprendraient pas la valeur du brevet et ne consulteraient pas l'inventeur réel. Mais nous ne savions pas ça, protesta faiblement papa alors que l'agent Leclerc le menottait. Vous n'avez pas demandé, dis-je doucement. Vous avez vu un travail technique complexe que vous ne compreniez pas, vous avez supposé qu'il était sans valeur et vous l'avez vendu sans jamais me parler. Ce n'est pas de la malchance. C'est de la négligence. De la négligence criminelle. Maman était menottée à son tour. Elle me regarda, le mascara coulant sur son visage. Chloé, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Pendant un instant, juste un instant, je sentis quelque chose se briser en moi. C'était ma mère, mon père. Les gens qui m'avaient élevé, payé mes études, aimaient à leur manière limitée. Puis je me suis souvenu. Souvenu de 6 ans de mépris, de condescendance, de voir le travail de ma vie réduit à ce truc d'ordinateur. De les regarder célébrer les affaires immobilières de Valérie, le fonds spéculatif de Jacques et la spéculation en crypto-monnaie de Kevin tout en traitant ma recherche de pointe comme un passe-temps. Je me suis souvenu de papa disant que mon travail ne rapporterait jamais d'argent. De Valérie disant que la vraie innovation ne ressemblait pas à ce que je faisais. De maman me demandant quand j'aurais un travail normal que les gens pourraient comprendre. Je me suis souvenu d'être invisible à chaque réunion de famille. La fille oubliée, celle qui faisait quelque chose de trop compliqué pour avoir de l'importance. Et maintenant, il voulait le pardon. Maintenant, il voulait que je les sauve des conséquences du vol de 4,5 millions d'euros qu'il m'avait fait subir. Agent Martin, dis-je clairement, je veux porter plainte pour tous les chefs d'accusation. Je veux coopérer pleinement à l'enquête, et je veux me constituer partie civile pour dommages et intérêts, à la fois contre mes parents et contre Tech Capital Investissement. Le sanglot de maman se transforma en un hurlement. Le visage de papa se décomposa. Valérie se leva, furieuse. Espèce de vipère. Ce sont tes parents. Et je suis leur fille. Celle qu'ils ont volée. Celle dont ils ont vendu 6 ans de recherche pour une bouchée de pain sans demander. Celle qu'ils ont supposée trop stupide pour comprendre son propre travail. L'agent Leclerc parla dans sa radio. Transport prêt pour 2000 en examen. Besoin également d'une perquisition à cette adresse. Saisir tous les dossiers financiers, ordinateurs, téléphones, documents liés à Tech Capital Investissement. D'autres agents entrèrent, portant des sacs de scellés et du matériel. Ils commencèrent à photographier le salon, à collecter des documents, à saisir des ordinateurs portables et des téléphones. Oncle Robert se leva avec hésitation. Chloé, ils ont fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les erreurs sont accidentelles. Ceci était délibéré. Ils ont délibérément fouillé mes documents, délibérément contacté un acheteur, délibérément signé des papiers de transfert, délibérément déposé 45 000 euros.
La seule chose accidentelle a été de se faire prendre. Kevin tenta une dernière fois. Et Noël? Et la famille? Je regardais autour de la pièce, les meubles chers achetés avec les commissions immobilières de Valérie, la Rolex de Jacques, les vêtements de marque de Kevin issus de ses investissements en crypto-monnaie, mes parents conduits vers la porte, me notaient. Et les 6 ans où j'ai été invisible, demandai-je doucement. Et toutes les fois où mon travail a été rejeté comme sans valeur. Et chaque réussite qui a été ignorée parce que ce n'était pas quelque chose dont vous pouviez vous vanter lors de cocktails? Personne ne répondit. La famille, continuai-je, est censée fonctionner dans les deux sens. Vous êtes censé vous soucier de ce que je fais, même quand vous ne le comprenez pas. Vous êtes censé demander avant de vendre le travail de ma vie. Vous êtes censé me traiter comme une adulte qui pourrait bien savoir ce qu'elle fait. L'agent Martin me tendit une carte. Docteur Dubois, nous aurons besoin que vous veniez au palais de justice demain pour faire une déposition complète. Apportez toute la documentation relative au brevet, à vos recherches et aux négociations avec Énergie Solaire. Bien sûr. Pour ce que ça vaut, ajouta-t-elle à voix basse, votre brevet vous sera restitué. Le transfert frauduleux sera annulé. Énergie Solaire a confirmé qu'ils honoreront leur offre initiale. Vous vous en sortirez. Merci. Elle jeta un coup d'œil à mes parents, maintenant conduits vers des véhicules de police séparés. Les situations familiales comme celle-ci sont toujours compliquées. Mais 4,5 millions d'euros, c'est 4,5 millions d'euros, et l'escroquerie est l'escroquerie. Après leur départ, la maison était silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de tante Lydie et du bruit de la perquisition dans la pièce voisine. Je pris mon manteau. Où vas-tu? Exigea Valérie. Je retourne à mon appartement. J'ai du travail demain. Une conférence téléphonique avec les avocats d'Énergie Solaire. Puis la déposition à la DGSI. Ensuite, je dois examiner la documentation technique pour le processus de restauration du brevet. Tu pars, comme ça? Que aimerais-tu que je fasse? Préparer la dinde? Prétendre que cela n'est pas arrivé? Payer la caution des parents qui m'ont volé 4,5 millions d'euros? La voix de Kevin était amère. Tu as changé, Chloé. Tu étais gentille avant. Je le regardais, mon petit frère, qui ne m'avait jamais posé une seule question sur mes recherches, qui avait passé des années à me décrire à ses amis comme « celle qui est ennuyeuse », qui avait ri avec tous les autres de mon « travail d'ordinateur sans valeur ». Je n'ai pas changé, dis-je. J'ai juste arrêté de prétendre que votre opinion sur moi comptait plus que la réalité. Je sortis dans la froide soirée de décembre. Mon téléphone sonnait déjà. Mon avocat, probablement, ou l'INPI, ou Énergie Solaire. J'avais une douzaine d'appels à passer, une centaine de documents à organiser, un dossier pénal à préparer. Derrière moi, à travers la fenêtre, je pouvais voir ma famille debout, figée dans leur salon coûteux, entourée de scellés de la police et des décombres de leurs suppositions. Ils m'avaient cru sans valeur parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ma valeur. Ils avaient pensé qu'ils pouvaient m'aider, parce que je ne pouvais manifestement pas m'aider moi-même. Ils avaient pensé que 45 000 euros était un retour impressionnant sur les petites idées d'invention de Chloé. Ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Et maintenant, ils allaient passer les prochaines années à apprendre à quel point ils s'étaient trompés, probablement depuis l'intérieur d'une prison. Je montai dans ma voiture et partis. J'avais un brevet de 4,5 millions d'euros à récupérer, un consortium énergétique avec qui négocier, et une carrière dans la technologie renouvelable de pointe à continuer de construire. Avec ou sans la compréhension de ma famille, avec ou sans leur approbation, je réussissais seul depuis 6 ans. Je continuerais simplement à faire ce que j'avais toujours fait, le travail qu'ils ne pouvaient pas voir, créant une valeur qu'ils ne pouvaient pas comprendre, construisant un avenir qu'ils n'avaient jamais cru possible. La seule différence maintenant, c'est que la justice avait la preuve documentée de la valeur exacte de mon travail, sans valeur. Et ma famille avait les reçus de leur condamnation pour escroquerie à 45 000 euros. Le dîner de Noël était gâché, mais mon brevet et mon avenir n'avaient jamais été aussi sûrs.